Chapitre 22 El-Hudaybiya, de la sagesse et de l'intelligence. Le succès des musulmans commençait à apparaître au grand jour. Ils avaient lutté contre vents et marées, corps et âme, contre tous ceux et celles qui portaient atteinte à leur message. Leur amour pour Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam était tel qu'ils ne reculaient devant rien et combattaient avec résolution la haine, sans cesse grandissante, des négateurs. Rien ni personne n'avait été en mesure d'étouffer la lumière de leur foi qui ne cessait de briller et de rayonner, et qui, paradoxalement, s'amplifiait au gré des tortures et de la persécution. Les signes et les contours de la paix commençaient à se dessiner. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un songe. Nous sommes en l'an 6 de l'Hégire et les Qurayshites devenaient de plus en plus vulnérables. Ils avaient combattu en vain Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son message. Les rôles s'étaient inversés et les musulmans étaient à présent en position de force. Néanmoins, cela ne les avait guère empêchés de demeurer lucides et vigilants, car rien n'est jamais véritablement acquis. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençait à paraître aux yeux de ses détracteurs comme un puissant chef. La balle était désormais dans le camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait deux moyens d'atteindre son but. Entamer une guerre contre les Qurayshites pour les anéantir une fois pour toutes, ou alors conclure avec eux un traité de paix. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été envoyé pour répandre le sang, et le message qu'il apportait était un message de paix et de justice. Il avait donc choisi, sans la moindre hésitation, la seconde option. C'est d'ailleurs durant cette même année que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un songe où il se voyait accéder en toute paix en compagnie de ses partisans à l'intérieur de la mosquée sacrée de la Mecque. Le message était fort. Dieu lui annonçait qu'il allait pouvoir se rendre à la Mecque pour accomplir le petit pèlerinage, Umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en informa aussitôt ses compagnons et leur suggéra de se préparer pour le voyage. Ils se réjouirent de cette heureuse nouvelle. Cependant, quelques interrogations subsistaient dans leurs esprits. Comment les Qurayshites allaient-ils réagir? Comment allaient-ils pénétrer dans le sanctuaire sans provoquer de conflit? Quelques jours plus tard, les musulmans se mirent en route en direction de la Mecque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons de ne pas prendre d'armes, si ce n'est leurs sabres dans leurs fourreaux. Les Qurayshites furent très vite informés des mouvements des musulmans. La situation s'avérait délicate pour eux pour trois raisons qui rendaient les choses très complexes. Tout d'abord, cela se produisait durant un mois sacré où le combat était interdit. Ensuite, empêcher des personnes de faire la Umrah était une infraction à leur propre code d'honneur. Et enfin, laisser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pénétrer dans la ville était pour eux une façon de capituler et de donner l'occasion à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'en tirer profit. Les Qurayshites décidèrent d'envoyer Khalid ibn Walid à la tête de 200 hommes afin de stopper les pèlerins. Un éclaireur en informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui changea aussitôt de direction et se rendit dans la plaine d'El-Hudaybiya, non loin de la ville sacrée de la Mecque. Il voulait ainsi éviter d'éventuels conflits car il était venu pour la paix. Durant le trajet, une chienne qui venait de mettre bas faisait obstacle aux pèlerins. C'est alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna de contourner l'endroit où elle se trouvait pour ne point la brusquer. Miséricorde et respect à l'égard des animaux aussi. La paix avait un sens très large pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam car elle devait s'exprimer aussi envers les animaux et s'étendre à l'ensemble de la création. Tire profit de cet enseignement et apprends à respecter la nature et les bêtes. Le prophète avait recommandé l'excellence et la bienfaisance même dans le sacrifice des bêtes dont la viande est comestible. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approcha de la Mecque, sa chamelle, El-Qaswa, refusa d'avancer comme l'avait fait auparavant l'éléphant d'Abraha.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprit tout de suite qu'il s'agissait là d'un signe et ordonna à ses compagnons d'établir un camp. Les nagateurs, de leur côté, s'étaient obstinés à ne point laisser pénétrer les musulmans à l'intérieur de la ville. Ils envoyèrent donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam un émissaire, Budayl ibn Warqa, pour sonder les intentions des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut leur émissaire qu'il considérait digne de confiance et lui confia. Je n'ai pas d'autre souhait que d'accomplir la Umrah, petit pèlerinage. La guerre a épuisé les Qurayshites et leur a causé beaucoup de pertes. S'ils veulent, je pourrai conclure avec eux un pacte de non-agression. Ils me laisseront alors face aux gens. Ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, accepter ce que les gens ont agréé, l'islam. Sinon, ils auront préservé leur force. Mais s'ils s'obstinent à vouloir la guerre, eh bien, par celui entre les mains de qui se trouve mon âme, je les combattrai jusqu'à perdre ma vie ou que Dieu fasse triompher sa religion. Budayl s'en retourna ensuite auprès des Qurayshites et leur fit part des propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et leur conseilla de ne point lui faire obstacle car il venait réellement pour la paix. Mais les négateurs rejetèrent cette recommandation et décidèrent de dépêcher un autre émissaire, Mikraz ibn Hafs, mais en vain. Puis, ce fut Urwa ibn Mas'ud at-Taqafi qui fut désigné pour aller dissuader le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer à la Mecque. Ce dernier se rendit auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et commença à négocier avec lui. Il ne cessait durant la discussion d'interpeller le messager sallallahu alayhi wa sallam en le tirant par la barbe. Mais un des compagnons le rappelait aussitôt à l'ordre en lui administrant un coup à la main qu'il retirait très rapidement. Puis, lorsque vint le moment de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit congé de lui et s'en alla faire ses ablutions. C'est alors que Urwa remarqua, à sa grande surprise, la très haute estime qu'avaient les musulmans pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons se bousculaient pour récupérer ce qui restait de l'eau qui avait servi aux ablutions du messager. Cette scène avait suffi pour convaincre Urwa, qui s'en retourna sans plus attendre vers les siens et leur dit « J'ai visité Chosroès, César et le Négus dans leur royaume, mais ils n'étaient pas honorés par leurs compagnons autant que les Mohammed par les siens. Par Dieu, lorsqu'ils crachent, ils recueillent sa salive et en frictionnent leur visage et leur corps. Ils s'empressent de faire ce qu'il leur ordonne. Ils ne laissent pas tomber par terre l'eau de ses ablutions. Ils baissent la voix quand ils parlent. Ils ne le regardent point avec insistance tellement ils le respectent. Ils vous proposent un plan raisonnable. Acceptez-le. » Pour les négateurs, la situation était complexe, mais il fallait absolument trouver une solution et éloigner les musulmans du territoire sacré. Pour ce faire, certains d'entre eux se dirigèrent vers les musulmans et pénétrèrent dans leur camp afin de provoquer un conflit. Ils se firent très vite capturer par les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les relâcha aussitôt, car il était venu, encore une fois, pour la paix. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décida à son tour de dépêcher un émissaire auprès des négateurs afin de les convaincre de sceller un pacte de paix. Ce fut Uthman ibn Affan. Ce dernier se rendit auprès des notables Qurayshites et leur fit part du message et des intentions du messager. Mais ils ne voulaient rien entendre. La mission de Uthman avait duré plus de temps que prévu et la rumeur commença à circuler parmi les musulmans comme quoi celui-ci aurait été tué. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en fut profondément peiné et jura de ne point quitter la ville avant d'avoir livré bataille aux négateurs pour les punir de leur lâcheté. Il réunit ses compagnons et les convia à prêter serment d'allégeance pour rendre justice à Uthman, ce qu'ils firent. Puis, au moment où ils s'apprêtaient à marcher contre Quraysh, Uthman revint accompagné d'un émissaire qurayshite nommé Suhayl ibn Amr. Ce dernier fut envoyé pour conclure avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un pacte dont les articles apparaissaient aux musulmans comme injustes.
Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta et désigna Ali ibn Abu Talib pour rédiger le traité. Celui-ci commença par écrire: Au nom de Dieu, l'infiniment bon, Ar-Rahman, le très miséricordieux, Ar-Rahim. Mais l'émissaire contesta en disant qu'il ne reconnaissait pas Ar-Rahman et qu'il fallait plutôt écrire en ton nom, ô Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta et dit à Ali de s'exécuter, malgré la réticence des compagnons. Ensuite, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suggéra à Ali de poursuivre la rédaction et lui indiqua d'écrire. Ce qui suit énumère les termes de l'accord conclu entre Mohammed, le messager de Dieu, et Suhail ibn Amr. Mais ce dernier protesta encore une fois en disant: Si nous t'avions reconnu comme envoyé de Dieu, nous ne t'aurions pas empêché d'accéder à la maison sacrée et nous ne t'aurions pas non plus combattu. Écris plutôt Mohammed, fils d'Abdullah. Il ordonna à Ali d'effacer la mention messager de Dieu. Mais ce dernier, par respect envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il ne pouvait faire une telle chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illettré, lui demanda alors de lui indiquer l'endroit où était écrit la mention contestée et l'effaça de ses propres mains. Les compagnons étaient surpris de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plier aux exigences de Suhail. Ainsi, au mois de Dhul Qiyada, en l'an 6 de l'Hégire, le pacte fut conclu en ces termes. Les musulmans retourneront chez eux cette année sans accomplir la Umrah et reviendront l'année prochaine, mais ils ne resteront pas à la Mecque plus de 3 jours. Ils ne porteront pas d'armes autres que leurs épées rengainées, et les Qurayshites s'engagent à ne rien tenter en vue de s'opposer aux musulmans durant leur séjour à la Mecque. La guerre sera suspendue pour 10 années, période durant laquelle les deux parties vivront en totale sécurité sans jamais se combattre. Quiconque souhaitera s'unir à Mohammed dans son pacte et son alliance pourra le faire, et quiconque souhaitera s'unir à Quraysh dans son pacte et son alliance pourra le faire également. Toute agression contre la tribu qui se rejoindra à l'une ou à l'autre partie sera considérée comme visant cette dernière. Si un membre de Quraysh se réfugie chez Mohammed sans l'autorisation de son protecteur, il sera renvoyé à la Mecque. Tandis que si un partisan de Mohammed revient à la Mecque, il ne sera pas renvoyé à Médine. Les musulmans, surpris, ne comprenaient pas toutes ces concessions faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'était d'abord plié aux exigences de son interlocuteur quant à la rédaction du traité. Ensuite, il acceptait de ne revenir que l'année suivante, alors qu'il s'était déplacé résolument pour faire la Umrah. Enfin, il approuvait le fait qu'il devait renvoyer les musulmans venant de la Mecque, alors que les Qurayshites, quant à eux, pouvaient accueillir ceux qui, fuyant Médine, viendraient se réfugier à la Mecque. L'incompréhension fut totale lorsque Abu Jandal ibn Suhail, converti à l'islam, rejoignit les musulmans au moment même où le pacte venait d'être conclu. Il fuyait les persécutions qu'il subissait à la Mecque, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant respecter le pacte qu'il venait de sceller, le remit à son père Suhail. Il lui recommanda de faire preuve d'endurance. Omar perdit alors patience et désapprouva cette situation. Il s'en alla interpeller le messager sallallahu alayhi wa sallam. « N'es-tu pas le messager de Dieu? Ne sommes-nous pas dans le vrai et nos ennemis dans l'erreur? Pourquoi alors céder si honteusement contre l'honneur de notre religion ?» Impatience qu'il regrettera sincèrement plus tard. Les musulmans ne comprenaient pas encore. Pourtant, cette apparente injustice était en réalité le début d'une victoire éclatante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de faire, en concluant ce traité, preuve d'une extraordinaire intelligence. Il fallait seulement savoir patienter avec son cœur et considérer les choses avec plus de profondeur. En effet, le dernier article du pacte, qui semblait apparemment le plus injuste, était en vérité
plein de sagesse. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accepté que les négateurs puissent garder un musulman fuyant Médine, c'est que celui-ci, en fuyant l'islam, n'était plus digne de rester parmi les musulmans. Tandis qu'en acceptant de renvoyer un musulman qui fuyait la Mecque, cela permettait aux nouveaux convertis de prouver la sincérité de sa foi à travers sa patience. Aussi savait-il que cet article allait très vite être rectifié par les négateurs eux-mêmes. En effet, les exilés musulmans qui étaient renvoyés par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finissaient par s'installer dans une région, non loin de Médine, et cela nuisait de fait aux transactions commerciales des négateurs. Après des attaques répétées contre leur caravane, le chef des Qurayshites décida finalement de se rendre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de rectifier le dernier article du pacte et de permettre aux exilés de vivre à Médine, car ces derniers portaient véritablement atteinte aux intérêts économiques des négateurs. On voit combien ce traité, qui semblait apparemment injuste, portait en lui les germes d'une victoire éclatante conformément à la révélation coranique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cet événement, venait d'apprendre à la communauté la nécessité de se référer à la raison quand le cœur ne comprend plus rien. La foi doit être à l'écoute de la raison. En d'autres termes, il y a des choses qui nécessitent et de la patience et de la sagesse pour être comprises. Bien des fois, nous avions jugé des choses injustes et incompréhensibles, qui plus tard se révélèrent sous un angle tout à fait différent. Sois sage et surtout patient. La victoire éclatera.